Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 août 2026. Je vous parlais la dernière fois des trois effondrements qui se dessinaient à l'horizon de l'humanité. Effondrement de la biodiversité, effondrement du climat, effondrement sociétal. Ces trois effondrements peuvent remettre en cause, d'une part, la viabilité de la planète, ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire cette petite couche de vie qui est à la surface de la Terre, parce que la biosphère, c'est peu de choses en épaisseur, et notre espèce compromet l'existence même de la biosphère qui a vu apparaître la vie il y a plusieurs milliards d'années sous forme d'ARN, puis sous forme d'ADN, puis sous forme de cellules, puis d'organes d'abord unicellulaires, puis après avec polycellulaires, et jusqu'à nous. Mais rien n'est jamais acquis, et d'ailleurs au niveau astronomique, on sait très bien que les astres eux-mêmes sont condamnés à disparaître, donc il adviendra un jour où la Terre elle-même disparaîtra, ce qui n'est d'ailleurs qu'un problème philosophique et pas du tout un problème pour vous et moi, puisqu'il y a bien longtemps, évidemment, que nous ne serons pas là pour apprécier le jour où le Soleil deviendra une naine rouge, c'est-à-dire qui absorbera tout son secteur solaire. Voilà, donc la planète. L'effondrement sociétal, je vous en ai parlé, ça se traduit actuellement par des idéologies qui reviennent à la mode et qui avaient été discréditées par l'échec des fascismes, c'est-à-dire la xénophobie, l'autoritarisme, le culte du chef, l'acceptation du mensonge pourvu que ce soit efficace, la peur qui engendre un souci puéril de sécurité, bref, tout ce qui se passe actuellement montre bien qu'il y a une dégradation. Il y a une dégradation dans tous les secteurs. Et alors, on me dit que la jeunesse souffre, du moins un nombre croissant de jeunes gens, d'éco-anxiété. Les gens sont inquiets, surtout les jeunes, devant l'avenir du monde. Comme je les comprends. Et un philosophe allemand qui s'appelait Hans Jonas avait conçu ce qu'il appelait, lui, l'heuristique de la peur. C'est quoi ce mot compliqué, l'heuristique de la peur? C'est-à-dire que pour que les gens réagissent, pour qu'une société fasse le nécessaire, il faut finalement qu'elle ait peur. La peur, ça stimule la vigilance, la sagesse, la réflexion. Donc il y a une heuristique, il y a une valeur intrinsèque de la peur. Je ne pense pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire peur aux gens en leur disant que demain ça va devenir une fournaise, que le climat va se dégrader, que la mort de la biodiversité va préparer la mort de l'humanité, etc., etc., et que le fascisme qui vient va générer des catastrophes épouvantables. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais face à ces périls, ce n'est pas par la peur qu'il faut réagir. C'est au contraire par l'intelligence, par le calme, la sérénité et par l'amour. Oui, l'amour. L'amour notamment du vivant, l'amour de la nature. S'il faut protéger la nature, c'est pas parce qu'elle nous est utile, c'est pas parce qu'elle est la garante de la survie de l'humanité, c'est parce que nous l'aimons. Et quand on aime, quand vous aimez un être, vous ne l'aimez pas que pour vous, enfin du moins j'ose l'espérer, vous l'aimez pour lui. Eh bien, la nature mérite d'être aimée pour ce qu'elle est. Et peu importe qu'elle nous soit utile ou qu'elle ne le soit pas, et peu importe que sa mort préfigure la mort de l'humanité, en soi, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est les sentiments qu'on lui porte. La nature mérite d'être aimée. Et aux gens qui souffrent d'éco-anxiété, j'ai envie de dire, ne soyez pas anxieux, soyez actifs, soyez combatifs, soyez raisonnables tout simplement. Et opposez à la propagande et opposez aux mensonges que vous entendez à longueur de temps, tout simplement votre réflexion. Le monde peut être sauvé. Il peut être sauvé tout simplement par la mutation. Je m'explique. Actuellement, le système économique mondial
c'est un petit peu comme un cycliste qui ne tient l'équilibre que parce qu'il avance. S'il cessait de croître quantitativement, il tomberait. Les firmes, les filières, les entreprises, ces temples des temps modernes, ne peuvent exister que par le profit. Et le profit, c'est uniquement par la croissance, par l'expansion perpétuelle. C'est pour ça qu'ils veulent sans cesse des infrastructures de transport nouvelles, des centres commerciaux nouveaux, des résidences de loisirs nouvelles, etc. Il leur faut cette croissance quantitative sans laquelle le système thatchérien, si vous voulez, le système libéral, le système que certains disaient capitaliste, mais ça renvoie à une notion marxiste qui n'est pas la mienne. Mais, si vous voulez, ce système ne peut fonctionner que par la croissance quantitative. Et malgré ce qui se passe, malgré l'évidence des problèmes que l'altération du climat pose, on s'en est rendu compte cet été en Europe, avec les canicules, les sécheresses, les incendies, etc., eh bien, malgré tout, il continue. Il continue. Croyez-vous que ça a fait réfléchir le gouvernement sur sa politique? A-t-il renoncé à l'autoroute mafieux, l'autoroute A69? A-t-il renoncé aux LGV qui ne servent à rien? A-t-il renoncé à tel ou tel aménagement, infrastructure, à tel ou tel endroit qui va être dévastateur de nature? Non, 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 il continue. Et quoi qu'il advienne, et quand bien même ce ne serait pas 40 qu'il ferait à Paris, mais 50, il continuerait. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que leur système repose là-dessus. C'est le cycliste qui avance parce que sinon il tombe. Il faut qu'il s'arrête. Alors, je dis que face à cela, on ne peut sauver la vie sur Terre, l'humanité peut-être, en tout cas la vie sur Terre, qu'en mutant. En mutant. C'est même pas une révolution qu'il faut, c'est une mutation. C'est-à-dire qu'il faut que l'on change complètement le paradigme économique. Alors, est-ce la décroissance? Est-ce la décroissance que je préconise? Eh bien, la décroissance, c'est un mot qui ne me plaît pas, parce que ça sent son masochisme, son ascétisme. Voilà, il faut une frugalité qui serait heureuse, bien sûr, mais une frugalité. Ah non. Moi, je veux dire que je crois au progrès. Je crois à la croissance qualitative. Le progrès, c'est quoi? Eh bien, c'est vaincre les maladies. C'est assurer aux hommes la prospérité, la longévité. C'est combattre la souffrance. C'est combattre tout ce qui génère des plaisirs. C'est ça. Mais c'est pas de couler du béton, du bitume, de l'asphalte, de mettre des artificialisations partout. Ça, c'est pas du progrès. Ça apporte quoi? Si ce n'est évidemment du profit aux mafieux légaux. Je parle à ceux qui sont plutocrates et qui en fait s'enrichissent d'une manière exponentielle, sans frein, sans limite, sans normes et sans bornes. Oui, c'est cela qu'ils veulent. Ce n'est pas le progrès. Le progrès, c'est autre chose. Le progrès, c'est vous assurer de meilleures conditions de vie. Et ça peut être obtenu sans croissance quantitative, mais par une croissance purement qualitative, c'est-à-dire un mieux-être, et pas un plus matériel. C'est donc cette mutation sans laquelle, c'est foutu, c'est foutu. Ils ne s'en sortiront pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces gens-là proposent le fascisme comme issue de secours, parce que ce sera une façon de pérenniser un certain temps leurs privilèges en imposant le silence et en imposant des régressions. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que leur système échoue, que leur système va échouer, mais ils veulent 5 minutes encore, monsieur le bourreau, permettez-moi de devenir l'homme le plus riche du monde, et encore plus riche et toujours plus riche. Donc, il faut calmer les peuples. Il faut les anesthésier, il faut les assommer par le fascisme, par l'autoritarisme, tout simplement par la fuite en avant. Par la fuite en avant. Ce qui peut sauver l'humanité, ce serait une mutation.
Il faut que l'homme devienne en effet tout-puissant, ça c'est souhaitable, qu'il acquiert la maîtrise de sa vie, de son destin, mais qu'il devienne aussi totalement bon, c'est-à-dire qu'il cesse d'être infernal pour les autres espèces et pour sa planète, tout simplement, en renonçant à une exploitation cruelle, une exploitation létale, destructrice, en lui substituant autre chose. Mais ce n'est pas dans le passé que nous trouverons la solution, c'est au contraire en inventant un avenir autre et tout simplement par une mutation comportementale. Sans cette mutation comportementale, si l'éthique ne suit pas la maîtrise technique, eh bien c'est fichu et notre espèce n'aura été qu'une impasse évolutive. Voilà ce que je préconise, c'est donc cette mutation. Et pour le moment, elle ne se dessine pas. C'est pour ça qu'on peut être pessimiste, mais que par-delà ce pessimisme, il pourra peut-être un jour y avoir un sursaut. Voilà, notre chaîne participe de cette réflexion. Pour qu'il y ait ce sursaut, il faut que nous sauvions l'arbre, l'animal et l'homme, et que nous fassions la paix avec nous-mêmes. Tenez, un mot de conclusion. Savez-vous quel est l'animal qui tue le plus d'hommes sur Terre? Le premier, c'est le moustique, 700 millions par an. Le second, c'est l'homme. Et le troisième, ce n'est que le serpent. À bientôt, mes amis.